Si tu viens de débarquer dans la série Moniscope, sache que tu as un PDF gratuit à télécharger pour pouvoir suivre chaque épisode. Le lien est en description, donc si tu ne l'as pas encore téléchargé, je te laisse le soin de le télécharger pour pouvoir suivre toute cette série. Aujourd'hui, on va répondre à une des plus grandes questions qui tournent sur la toile de l'investissement. Dans quoi investir quand je débute? Quand j'ai commencé, les opportunités d'investissement étaient très grandes. Investissement en bourse, investissement en crypto, investissement en immobilier, investissement en assurance vie, investissement dans du DCA crypto, investissement dans du stacking crypto. Il y a tellement d'investissements qui existent que j'étais un peu perdu, je t'avoue. C'est pour ça que j'ai décidé de me concentrer sur un seul au début avant de pouvoir attaquer le reste. Il y a des supports beaucoup plus simples et beaucoup plus pratiques pour qu'un débutant puisse débuter concrètement, pour qu'il puisse commencer à investir. Et c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo aujourd'hui. Donc, alors, installe-toi bien. Pas vraiment besoin de prendre de quoi noter. Télécharge bien le fichier en description de cette vidéo pour pouvoir justement suivre cette série. Alors, tout d'abord, tu as plusieurs types d'investissements. Comme tu pourras le constater ici, dans la précédente vidéo, on avait vu le portefeuille d'investissement long terme avec de la régularité, de la diversification et du temps. Si tu n'as pas encore vu cette vidéo, elle se trouvera pin juste en haut de celle-ci. Dans ce qu'on va voir là, c'est une liste de comparatifs des avantages et des inconvénients de chaque investissement. Alors, donc, je vais laisser ça comme ça. On va réutiliser les cases, ce sera beaucoup plus simple. Pour gagner du temps dans cette vidéo, je vais prendre que 3 exemples, de façon à pouvoir bien te l'expliquer. Comme ça, tu as plusieurs univers en même temps. Alors, on va commencer par le monde des actions. Donc moi, perso, quand j'achète des actions, je choisis les entreprises que je veux. Il faut savoir déjà qu'une action, c'est une entreprise. Donc je vais faire comme ça. Donc une entreprise, l'entreprise, elle fait quoi? Tu as deux options pour qu'une société puisse te rapporter de l'argent. La valeur de la société, tu achètes une société à 10 euros et monte à 50 euros, tu as gagné de l'argent. Quand tu vends, bien entendu. Le dividende, pas besoin de vendre la société, donc tu n'as pas besoin de vendre ton action pour encaisser de l'argent. Donc, le dividende va te rapporter de l'argent en fonction du planning de rémunération de la société. Et ça, c'est pour la participation au risque, mais aussi aux charges de la société. Parce que quand tu investis ton argent, tu mets de l'argent disponible à la société pour qu'elle puisse justement travailler. Les dividendes te permettent d'avoir plusieurs choses. Donc, premièrement, tu as le revenu passif. Ça, c'est grâce aux dividendes. OK? Pourquoi, grâce aux dividendes, tu as un revenu passif? Parce que les sociétés vont quand même te payer, que tu dormes, que tu ne travailles pas, tu n'as pas besoin de venir pointer, tu n'as rien besoin de faire, en fait, elles vont continuer à te payer, quoi qu'il arrive. Si tu n'as pas de méthode, attention, cela dit, cette méthode peut être très risquée. Elle peut être risquée, pourquoi? Parce qu'il faut effectivement que tu achètes une action par une action pour pouvoir justement constituer ton portefeuille. Ce qui veut dire que c'est l'achat d'actions purement de société qui va te permettre en fait d'obtenir des résultats. Donc, ce qui fait qu'il y a un minimum de suivi à avoir. Un minimum. Alors, certes, tu peux suivre rapidement, mais tout dépend de la taille de ton portefeuille. Il se peut que tu dois suivre ces sociétés. Passons maintenant aux ETF. Alors, l'ETF, il te permet plusieurs choses. Il te permet une diversification automatisée, puisque automatiquement, l'ETF, qu'est-ce que c'est? C'est un panier. Donc, tu prends un panier dans lequel tu mets plusieurs sociétés, donc plusieurs actions. Comme ça, tu as les noms, tu arrives à mémoriser. Les sociétés, c'est les actions. Quand on parle en termes de bourse, une société, c'est une action. La diversification automatique se fait par le fait que le panier englobe plusieurs sociétés, donc plusieurs actions, et que c'est accessible à très peu d'euros. Donc, il y a peu d'euros à mettre. Alors, ça dépend bien sûr de l'ETF, attention, hein. Ça dépend de l'ETF. Très peu d'euros à mettre. Et c'est accessible. Je ne vais pas vous mentir, c'est très accessible. Que ce soit dans un PEA ou un compte titre ordinaire, vous avez la possibilité d'investir dans des ETF. Alors attention, on n'investit pas dans les mêmes ETF sur PEA que sur compte titre ordinaire. Ce qui est normal puisque le PEA a des réglementations assez spécifiques. Bien. Sur le court terme, je peux comprendre que l'ETF ne soit pas très sexy. Puisqu'en soi, il y a plusieurs types d'ETF. Tu as l'ETF accumulant et l'ETF distribuant. L'ETF accumulant, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va garder absolument tout. Donc il va garder tout ce qui se passe à l'intérieur de façon à pouvoir obtenir de la croissance. L'ETF distribuant, donc lui, il va récupérer tous les bénéfices de chaque société qu'elle verse en dividendes et il va te les reverser à toi. OK? Donc distribuant, accumulant. C'est à toi de voir lequel que tu préfères. Personnellement, j'ai pas beaucoup d'ETF, OK? Parce que je préfère les actions directes. C'est mon choix. Mais chacun, voilà. Je te mets les opportunités pour que tu saches ce qui existe. On va passer au dernier qui est un peu plus spécifique et qui te permet cette fois-ci d'investir dans, comme son nom l'indique, immobilier. Alors là, j'ai marqué IMOFRAC, ça veut dire simplement de l'immobilier fractionné. Je m'explique. Une entreprise peut avoir
un parc d'immobilier, donc de biens immobiliers. Ça peut être des bureaux, ça peut être des locaux, ça peut être des entrepôts, ça peut être des résidences pour justement habiter dedans. Ça peut être absolument tout ce qui est lié à l'immobilier, ok? Donc des espaces de stockage, etc. Cette société, elle a besoin parfois d'un peu de trésorerie de façon à pouvoir acquérir de nouveaux biens immobiliers. Ce qu'elle va faire, du coup, c'est qu'elle va émettre des parts, donc des fractions de son... J'essaie d'expliquer ça simplement, hein. Elle va émettre des fractions, un peu comme une action. Elle va émettre des morceaux de sa société, de façon à ce que les gens puissent acheter ces parts. Une fois qu'ils vont acheter ces parts, ils bénéficient du coup d'un rendement. Donc là, à ce moment-là, ils sont liés à l'immobilier. Ils n'ont pas besoin d'acheter des biens. S'il y a de la vacation, donc il n'y a pas de locataire, ils seront quand même payés. Alors attention, ça comporte quand même un risque, hein, ça ne veut pas dire que c'est garanti. Mais en tout cas, il y a du rendement dans ces types d'investissements. À vérifier dans lequel tu investis, le rendement peut être plus ou moins correct. Parfois, malheureusement, le gros quick que je trouve avec ça, c'est qu'il y a énormément de frais à payer. Alors, pas des frais de notaire ou des choses comme ça, mais tu auras des frais à chaque fois que tu vas acheter, par exemple, des SCPI ou de l'immobilier fractionné. Il faudra que tu avances tes frais d'entrée, plus les frais de gestion. Potentiellement, tu as des frais de sortie aussi par moment. Et pour moi, le seul avantage, c'est que tu peux... Enfin, il y a deux avantages. Tu peux investir dans l'immobilier. Deuxième avantage, tu peux investir dans l'immobilier à grande échelle sans pour autant avoir toute la paperasse, tous les problèmes de l'immobilier, quoi. Tous les trucs chiants de l'immobilier. En revanche, par contre, les frais sont relativement élevés. Ce que je viens de te présenter te permet de commencer. Ça te permet de comprendre aussi un peu mieux ce qui se passe dans cet univers. Je t'ai donné les 3 piliers pour moi qui sont les plus intéressants. Il y en a peut-être d'autres, hein. Il y a aussi les SICAV qui existent, il y a les Warrants, il y a plein de choses qui existent. Pour moi, au moment T où je fais cette vidéo, pour quelqu'un qui ne connaît pas, c'est pas encore ça qu'on va parler. Donc là, pour l'instant, même si tu vois ça et tu te dis, oui, Jordan m'en a pas parlé, pense action, ETF, immobilier fractionné. Voilà. Parce qu'en général, moi, les questions qui reviennent beaucoup, c'est sur l'immobilier. Est-ce qu'on peut acheter l'immobilier avec la bourse? Là, je vous ai répondu. Il y a aussi des sociétés que vous pouvez acheter directement, donc en action, qui ont de l'immobilier, qui font que de l'immobilier sur le marché américain. Donc, action, ETF, immobilier fractionné. Tu n'es pas obligé de tout faire. Tu n'es pas obligé de tout acheter en même temps. L'idée, c'est de comprendre ce qui te parle aujourd'hui. Et à partir de là, du coup, tu commences à bâtir. On est clair? Ok. Dans le PDF, donc dans le document que je t'ai laissé, que tu as téléchargé, tu notes les supports qui t'attirent le plus. Donc sur les 3 supports que je viens de te donner, donc il faut savoir qu'il y a aussi l'immobilier normal, il y a la crypto, il y a l'assurance vie, il y a pas mal de choses qui existent. Je ne t'en parle pas puisque ce sont des marchés et des produits assez spécifiques pour lesquels une seule vidéo mérite vraiment de rentrer dans le vif du sujet. Donc comme je te disais, note ce qui t'attire le plus, pourquoi ça t'attire, et coche ce que tu veux approfondir. Très important. On passe à la deuxième partie de cette vidéo. Donc moi, je vais te montrer maintenant ce que je fais et pourquoi. Alors comme tu le sais, probablement comme toi, je ne suis pas né riche. Ok? Je ne suis pas né riche, donc j'ai compris qu'il va falloir que je bosse dur. Désolé, il y avait un truc qui me gênait. J'ai compris qu'il fallait que je bosse dur pour pouvoir atteindre une capacité financière assez importante. Et c'est pour ça que du coup, j'ai mis en place des choses et que je me suis dit, OK, let's go, là, c'est le moment, il faut pouvoir abattre. Donc moi, quand j'ai commencé directement avec des actions, d'accord? J'ai choisi 10 actions, je ne vais pas faire les 10 blocs. Donc j'ai choisi 10 actions à suivre. Donc ce qui s'est passé au début, c'est que je les ai simplement observées, regardé ce qui se passe, comment les infos parlaient de ces sociétés, pourquoi je devais prendre ces sociétés. Ce que j'ai fait simplement, c'est que j'ai divisé par secteur. Donc là, j'ai pris mes 10 actions. Et pour choisir, donc en amont pour les choisir, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi des secteurs. J'ai choisi des secteurs, j'ai choisi des sociétés que je comprends. Et quand je dis que je les comprends, c'est que justement, dans la vie de tous les jours, à mon niveau en tout cas, je vois ce qu'elles font. Donc là, du coup, ça m'incite à aller rechercher si elles existent parce que je vois qu'au quotidien, c'est quelque chose que soit je suis amené à acheter souvent, soit que mon entourage achète régulièrement. C'est comme un peu l'exemple que j'avais donné dans une de mes vidéos sur TikTok ou sur Instagram avec Coca-Cola. 10 actions à suivre, secteur, comprendre. OK? Une fois que j'ai fait ça, 10 actions, pardon, pas 10 secteurs, 10 actions à suivre. Une fois que j'ai fait ça, j'ai commencé à les observer et analyser en fait leur rendement. Donc, en fonction de leur évolution, ce que j'ai constaté, c'est que certaines sociétés, par moment, du coup, donc, elles font leur évolution, et il arrive un moment que la société, elle coule. Donc, quand la société chutait comme ça,
moi, vu que je l'observais, c'est à ce moment-là que j'arrivais et que j'achetais. Alors ça, c'était à mes débuts. Parce qu'au début, j'avais le temps, quoi. J'avais le temps de regarder, de observer. Je sais faire de la lecture graphique, donc c'était encore plus simple pour moi. Et à ce moment-là, j'achetais. À ce niveau-là, donc on va le mettre en vert. Là, j'achetais. Parfois, la société continuait sa chute, ou parfois, tout simplement, elle revenait à son niveau de base, tout en continuant à me payer. Puisque de là, comme dit, ce sont des actions à dividendes que moi j'achète. Je n'achète pas des actions qui ne payent pas de dividendes, ça ne m'intéresse pas. Par la suite, qu'est-ce que j'ai voulu faire? J'ai voulu, du coup, gagner plus. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté encore des actions. Alors, il faut bien comprendre que là, quand je parle de rajouter des actions, ce n'est pas des actions que j'achète à chaque fois. Ce sont des actions que je mets dans ma watchlist. Donc, dans ma watchlist, je vais te l'écrire, watchlist. La watchlist, c'est simplement l'endroit où tu vas avoir la liste de tes actions que tu vas être en train de vérifier pour pouvoir te dire, OK, est-ce que celle-ci est un prix intéressant? Moi, si je dois investir, dans quoi j'investis? Et en général, c'est comme ça que je sais dans 2, 3, 4, 5 actions dans lesquelles investir par rapport à leur secteur, à ce que je comprends. Bon, il y a encore d'autres caractéristiques, mais je n'ai pas le temps de tout rentrer ici dans cette vidéo. Une fois que j'ai remarqué que les dividendes, c'était bien, ça me payait et tout, j'étais content, j'ai voulu accélérer le processus. Donc pour ce faire, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des actions qui faisaient les deux. D'accord? Vous savez, souvent on vous dit, les riches ne choisissent pas à gauche ou à droite, ils ne choisissent pas bleu ou rouge, ils prennent les deux. Donc là, j'ai essayé de faire comme eux, de faire un mix hybride et de prendre les deux. Donc moi, ce que je voulais, c'était encore des actions à dividendes, peut-être encore un peu plus jeunes que les dividendes Kings. C'est ceux qui payent depuis plus de 50 ans. Peut-être que je me trompe sur l'appellation, peut-être que c'est pas Kings, peut-être que c'est Royal, j'ai oublié. Mais en gros, les dividendes, c'est bien. Mais du coup, j'ai voulu acheter à ça, ajouter, pardon, à ça de la croissance. À cette croissance, du coup, on peut constater, comme je l'ai dit au début, il y a le dividende et la valeur. Donc, ce que je me suis occupé de faire dans cette watchlist, c'est de trouver 5 à 10 actions que je peux acheter potentiellement, qui offrent des prix qui sont au niveau de mon portefeuille, mon vrai portefeuille, pas mon portefeuille d'investissement, mon portefeuille dans ma poche, hein, mon compte en banque. 5 à 10 actions que je peux investir, dans lesquelles je peux investir, qui répondent à ces deux critères. Un dividende croissant et une valeur croissante. C'est très difficile de trouver les deux en même temps parce que ça veut dire que la société, elle est un peu plus jeune, donc tu prends un peu plus de risques. La société, peut-être que du coup, elle est encore dans sa phase montante avant d'être dans la phase de stabilité. Donc, il y a pas mal de critères, en fait, à rajouter. Mais en tout cas, moi, dans mon analyse, dans mon propre portefeuille long terme, c'est comme ça que je vois les choses. Une fois que cette action m'a bien payé en dividende et que je vois qu'elle a une forte croissance en valeur et que je veux un peu plus stabiliser mes revenus ou encore diminuer mon exposition au risque, je prends les actions qui sont ici, qui ont une forte croissance, je les vends, d'accord? Donc, je fais mon profit. Alors, certes, vu que je fais ça sur mon CTO, je vais payer 30% au passage sur le profit, pas sur mon capital. Et tout le reste, je peux les réinjecter dans mes sociétés à dividendes un peu plus saines, un peu plus calmes. Voilà, malgré qu'il y a des fluctuations, elles ne sont pas trop impactées. Comme ça, du coup, j'ai mis des niveaux. Là, en ce moment, je suis en train de travailler sur un 3e niveau de mon portefeuille, à voir si je ne le fais pas sur le nouveau portefeuille que je vous présente systématiquement. Mais pour l'instant, ça, c'est ma stratégie sur mon portefeuille principal. Sur mon portefeuille secondaire, j'applique la même stratégie et j'ai remarqué que du coup, vu que j'ai commencé directement par les dividendes plus la croissance, c'est allé beaucoup plus vite. C'est-à-dire que je suis passé de 50 à 1000 euros beaucoup plus rapidement que si j'achetais uniquement tous les mois comme ça avec 50 euros. Avec ce que je viens de te montrer, tu comprends que tu n'as pas besoin de faire tous tes choix tout de suite aujourd'hui. Ce que je suis en train de t'expliquer, c'est de façon à ce que tu puisses avoir une idée dans ta tête pour pouvoir modeler et structurer ta propre stratégie. Alors, il est vrai que ici, j'ai abordé pas mal de choses. Maintenant, il se peut que tu aies des questions. Dans le document que tu viens de télécharger ou que tu as déjà téléchargé, il faut que tu notes toutes ces questions. Tu notes toutes ces questions, tu notes ce que tu as envie de creuser et de savoir par rapport à un support d'investissement que je viens de montrer, ou un support que toi tu as en tête et que tu souhaiterais approfondir. C'est très important de procéder de la sorte, de façon à obtenir de bons résultats sur ce que tu fais. Alors ici, il n'y a pas de choses compliquées à comprendre. Il y a des supports qui existent, ces supports existent depuis très longtemps, et ce sont probablement des choses que tu as déjà vécues dans ton expérience. Tu as probablement déjà voulu faire de l'essence et que tu trouves que l'essence a relativement augmenté. C'est lié à ça. Tu as probablement, bon bien sûr il y a des débats géopolitiques, il y a tout ça, mais la fluctuation du cours du pétrole en bourse va faire que dans la finalité, toi au réservoir, quand tu vas mettre l'essence, tu vas payer plus cher. C'est pareil du coup pour tout ce que tu achètes au Leclerc, au Auchan, etc. D'accord?
Donc, c'est important quand même de regarder et d'avoir ces petites choses en tête. Maintenant, on va voir au niveau des critères, comment tu vas choisir ce qui te correspond. Bien, pour choisir ce qui te correspond, il faut que tu détermines combien tu peux investir chaque mois. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, donc attention, je vais quand même préciser. Quand tu vas choisir combien tu peux investir chaque mois, si tu peux mettre ce mois-ci 500, le mois prochain 300, fais une moyenne des deux, mets 350 ou 400. Si tu peux mettre entre 100 et 200 euros, pars sur le principe que tu peux mettre 100 euros, et quand tu peux mettre 200, ce sera un bonus. N'essaie pas de faire trop vite, trop rapidement. Le but, c'est que tu puisses continuer à le faire, même quand tu as des coups durs. Même quand tu as des coups durs. Afin que, justement, 12 mois sur 12 mois, tu aies investi pleinement chaque denier comme il se doit. Passons à la question numéro 2. Est-ce que tu veux y passer du temps ou pas à gérer tes investissements? Je m'explique. Beaucoup de personnes pensent que quand ils investissent en bourse, ça revient en fait à être assis devant son ordinateur pendant des heures, à rester systématiquement posé là, avec des graphiques compliqués, des rapports d'entreprise, des rapports financiers très complexes. C'est pas du tout ça. Ça, c'est du trading, les gars. Ça, c'est du trading à haute fréquence. Pas du trading même à particulier. Un particulier, en trading, il ne fait pas ça. Donc, si tu veux y passer du temps et que tu veux faire ça de manière active, il y a un métier qui existe pour ça, c'est trader. Et tu peux être trader investisseur. Ça veut dire que tu investis sur un portefeuille d'actions ou d'obligations, peu importe le support que tu choisis, encore une fois. Donc, tu investis sur un portefeuille. Et à côté de ça, ton métier, c'est de faire du bénéfice à l'achat et à la revente d'actifs. Ça, c'est le côté trading. Si tu ne veux pas mettre de temps là-dedans, tu peux appliquer une stratégie comme moi. Tu achètes des actions. Ça, pour ça, tu peux, une fois que tu as fait ta surveillance et que tu as fait tes analyses, ça va te prendre quoi, 10-15 minutes par semaine pour checker vite fait. Hein. C'est un truc que tu peux faire même depuis ton téléphone. Ça peut même te prendre moins de temps que ça si tu checkes juste des ETF. Donc en gros, pour moi, il y a des possibilités en fait dans tous les sens. Si tu veux pas que ça prenne beaucoup de temps, ça peut. Si tu veux que ça prenne beaucoup de temps, ça peut. Si tu veux être entre les deux, ça peut. C'est à toi de choisir. Combien de temps tu veux y allouer chaque mois, chaque semaine. Et ainsi, tu vas pouvoir modeler ta stratégie. Ces questions en fait servent à remplir la recette qui va façonner ta stratégie. Pour toi, pour ta personnalité. Troisième question, est-ce que tu veux des revenus et les faire fructifier à long terme? Ou est-ce que tu veux juste mettre de l'argent dans un portefeuille qui va grandir sans forcément obtenir de rendement, c'est-à-dire de rendement par dividende. Tu veux juste avoir des rendements de croissance, donc par valeur et non pas par rémunération. Qu'est-ce que tu préfères? Donc, tu as les dividendes et tu as la value. Donc, on appelle ça la valeur de croissance ou le dividende. Le dividende, c'est quand tu touches de l'argent. La valeur de croissance, c'est quand tu achètes uniquement des actions dans le but qu'elles montent, quoi. Une fois qu'elles montent, tu fais de l'argent quand tu as revendu. Tu payes tes taxes et c'est fini. De leur côté, les dividendes te permettent d'agir sur le marché et de faire à peu près la même chose. Donc, franchement, dans tout ça, pour moi, c'est faisable. Mais c'est à toi de décider lequel qui te convient le mieux. Maintenant, je vais te donner un exercice à rajouter dans le document que tu as téléchargé. Imagine maintenant que tu dois choisir un seul support d'investissement pour les 12 prochains mois. Quel choisiras-tu? Avec tout ce qu'on vient de voir dans cette vidéo, normalement, tu as les éléments pour pouvoir te décider. N'hésite pas à noter pourquoi tu choisis cet investissement et pas... Pourquoi tu choisis ce support et pas un autre. Et en dernier lieu, je veux que tu classes les supports par ordre de préférence et par ordre d'intérêt que tu leur accordes. De 1 à 3 ou de 1 à 5, puisqu'il existe énormément d'autres que je n'ai pas parlé et abordé dans cette vidéo pour éviter de te perdre. Tu ne t'en rends pas compte encore, mais tu viens de faire un tri très important sur la gestion et la compréhension de ton portefeuille. Même si tu ne comprends pas encore tout, même si tu n'as pas encore tout mis en place, tu as déjà des éléments concrets pour pouvoir constituer ton portefeuille, ta stratégie. Tu ne t'en rends pas compte, mais en ayant suivi toutes les vidéos jusqu'ici, tu es en train de bâtir ton plan. Donc si tu ne l'as pas encore regardé, je t'invite à regarder la première vidéo. Sinon, je t'invite à nous suivre dans le prochain épisode, juste ici. Il suffit que tu cliques et on se retrouve tout de suite de l'autre côté.